Matthieu chapitre 18, verset 23 jusqu'à 35. Parle de l'histoire d'un roi. On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas le rembourser. Et le maître il a eu compassion et il lui a pardonné la dette. Ensuite, le serviteur, à son tour, il sort et il croise un de ses collègues de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Son collègue se jette à ses pieds et lui supplie en lui disant « Sois patient avec moi, je te rembourserai ». Mais le serviteur refuse, il le fait jeter en prison. Et à la fin, dans le verset 35, Jésus ajoute « Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. » C'est un enseignement qui parle du pardon. Mais tout d'abord, nous devons être clairs de qu'est-ce que c'est le pardon. On peut entendre que pardonner, c'est redevenir ami avec la personne. Et bien entendu que c'est l'idéal, une réconciliation. Après avoir pardonné, se réconcilier. Mais il faut comprendre que dans la réconciliation, il y a deux parties. Je ne peux pas seulement moi vouloir être ton ami, toi aussi, tu dois vouloir être mon ami. Donc la réconciliation, elle n'est pas possible dans tous les cas, par diverses raisons. Le pardon, par contre, il est possible en tout temps et dans n'importe quelle circonstance, et il est à la portée de nous tous. Comment on va pardonner? Avec l'aide du Saint-Esprit. Quand nous avons de la manque de pardon dans notre cœur, il y a le Saint-Esprit qui va venir nous aider pour pardonner. La première personne qui est bénéficiaire dans le pardon, c'est la personne qui pardonne. Quoi le pardon concrètement? C'est d'être en paix dans ton cœur vers les personnes qui t'ont fait du mal ou qui t'ont blessé. Être en paix avec ces personnes. Une des choses qui peuvent t'aider à identifier si tu as réellement pardonné la personne, c'est le fait de prier pour la personne. Quand nous prions pour quelqu'un, de tout notre cœur, comme si nous prions pour nous, pour notre réussite, et que nous prions pour cette personne, qu'amour vers le ciel, ça c'est un signe qu'on a pardonné. S'il y a de la manque de pardon aujourd'hui, déjà je t'encourage à demander de l'aide au Saint-Esprit pour pardonner et pour pouvoir identifier si tu as réellement pardonné. Essaye de prier pour la personne en question. Est-ce que tu arrives à prier pour la personne? Parce qu'une chose est dire je ne lui souhaite pas du mal, mais une autre chose est lui souhaiter de la réussite. Et encore une réussite plus grande que la tienne. Ça, c'est autre chose. Donc, essaye de prier pour la personne en question, bénis la personne et prie à Dieu pour sa réussite. Si tu arrives réellement à le faire avec tout ton cœur, c'est que tu es en paix avec cette personne, c'est que tu as pardonné. Mais s'il y a quelque chose qui te met inconfortable, aussi petite soit la chose, c'est que tu dois encore creuser le pardon envers cette personne. Il y a des situations qui ne peuvent pas être réconciliées. Par exemple, si tu as besoin de pardonner quelqu'un qui est décédé, tu ne peux pas te réconcilier avec son âme, évidemment, puisqu'il ne fait plus partie de notre monde. Par contre, tu peux pardonner cette personne. Il y a aussi d'autres contextes où la réconciliation, elle est limitée ou elle est tout simplement pas possible. Quoi qu'il en soit, le pardon est à la portée de nous tous. Et ne te sens pas culpabilisé parce que tu n'es pas aujourd'hui ami avec la personne que tu as pardonnée.
cette personne, elle ne partage peut-être pas les mêmes valeurs que toi. Pour pouvoir être amis avec quelqu'un, nous devons partager les mêmes valeurs. Nos valeurs pour être amis avec quelqu'un, ils n'ont pas besoin d'être identiques, mais il y a des valeurs fondamentaux qui doivent être alignés. Et peut-être qu'aujourd'hui, ces valeurs fondamentaux te séparent de la réconciliation avec la personne que tu as pardonnée. Et tu dois être en paix avec ça. Je dis toujours que l'unité de mesure est la Bible. Si tu vis aligné à la Bible, si tes actes, tes paroles, tes actions sont alignées à la Bible, alors tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Le reste est entre les mains de Dieu. Et une des choses qui te dit si tu es en train de vivre aligné à la Bible ou pas, ce sont tes résultats. Les résultats d'un disciple de Jésus, de quelqu'un qui suit Jésus, ne sont pas les mêmes résultats d'un chrétien ordinaire. Donc, pardonne, va à la réconciliation dans les cas de possible, analyse tes résultats et les mesurant à la Bible et vis une vie pleine de paix dans l'amour de Jésus-Christ.